Salut amis investisseurs, si tu me suis depuis pas très longtemps sur les réseaux sociaux, je pense qu'une petite présentation est nécessaire. Il faut savoir tout d'abord que je n'ai pas fait d'études universitaires. De mes 19 ans à 31 ans, j'étais vendeur en magasin de bricolage. Je travaillais donc pour le SMIC. Ensuite, j'ai été sous le statut auto-entrepreneur. Je réalisais des plans de permis de construire sur Internet. Donc de ma 31e à ma 34e année, je gagnais aux alentours de 1000 euros par mois. En parallèle de ça, j'ai fait plusieurs autoconstructions de maisons, donc à titre personnel. À 34 ans, après m'être formé des mois, voire même des années sur les réseaux sociaux, donc je me suis formé gratuitement, j'ai fait aucun séminaire, aucune formation avant de me lancer dans l'immobilier. Donc certes, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent parce que voilà, pas de frais de formation, de séminaire et tout, mais de toute façon, j'en avais pas les moyens. Mais le gros avantage donc de ne pas avoir payé pour apprendre pour aller plus vite, c'est que du coup, ça m'a mis peut-être 10-15 ans à apprendre les compétences d'un très bon investisseur immobilier rentable, compétences qui, en payant un accompagnement, j'aurais pu les obtenir en seulement quelques mois. 2014, je me lance dans l'investissement immobilier, donc ça va faire bientôt 10 ans. Je vais visiter un bien, 80 000 euros, négociation incluse. J'estime que de faire les travaux moi-même, étant du bâtiment ayant fait de l'autoconstruction, les travaux ne me posaient aucun problème. Donc j'estime comme ça les travaux moi-même, rénovation de ces 5 appartements, j'en avais pour 12 000 euros. Donc 80 000 euros de biens, frais de garantie, frais de notaire, 8 000 euros, travaux 12, ça fait 100 000 euros. Je vais à la banque avec ce projet-là à 100 000 euros. Mais en parallèle, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais trouvé un autre projet, mais plus élevé. Là, j'avais besoin de 180 000 euros. Le banquier m'a dit, écoute Tom, tu n'as pas d'argent à plat, tu as 2000 euros là sur un PEL, tu gagnes 1000 euros par mois en auto-entreprise, donc déjà c'est pas des revenus récurrents, parce qu'en auto-entreprise on sait que du jour au lendemain on peut être à 0 euros. Et en plus de ça, le banquier m'a dit, écoute Tom, je vais te suivre, donc c'était le directeur d'agence à l'époque, donc d'un crédit mutuel, il me dit, écoute, je vais te suivre, parce que tu as un bon historique de l'investissement, enfin dans l'immobilier, pardon, je vais te suivre sur ce projet-là à 100 000 euros, on va voir ce que ça donne. Si ça marche bien, tu gères bien tes travaux, après bon, sur la partie travaux il n'y avait pas trop de doute, mais si ça se passe bien, tu gères bien, tu arrives à louer, une fois que ce sera loué depuis 3 mois, ensuite viens me revoir si tu veux avec un projet comme celui-là à 180 000 euros. Je te financerai si tu me démontres que tu es rentable. Et ça c'est la clé, être rentable lorsque l'on fait un investissement immobilier. Donc il me finance ces 100 000 euros. Moi, j'essaye d'avoir du 20 ans, comme tout le monde, mais bon, j'avais déjà une situation précaire, j'étais déjà bien content qu'il me finance. Aller financer un auto-entrepreneur depuis quelques mois qui gagne 900 euros par mois en moyenne, qui a 2000 euros à plat sur un PEL, c'est pas facile. Donc, moi, j'accepte ces conditions, un financement sur 15 ans. Donc, 15 ans, 100 000 euros, ça faisait 701 euros par mois. Et par conséquence, une fois loué ces 5 appartements, je rentrais 1700 euros de loyer par mois. Donc moi c'est ce que j'avais expliqué dans mon business plan à mon banquier, et donc il m'a dit écoute Tom, si tu as 1700 euros de loyer, où est le problème de te faire financer sur 15 ans, parce que du coup avec une mensualité de 700 euros par mois, tu vas te faire 1000 euros brut de cash flow par mois. Si je te finance sur 20 ans, tu vas faire, tu auras 500 euros par mois à rembourser, tu te feras 1200 de cash flow. Si c'est rentable, 1200 ou 1000 euros brut de cash flow par mois, je vois pas où est le problème de ne pas pouvoir te financer sur 15 ans. Parce que vous le savez, les banques, ils vous prêtent de l'argent, mais le but c'est qu'ils leur récupèrent cet argent. Plus vous remboursez vite votre prêt, plus donc ils récupèrent leur argent et ils sont contents, donc c'est normal. Donc n'étant pas en position de négocier, j'avais pas d'autre solution que d'accepter, parce que sinon si j'accepte pas, j'ai pas de financement. Donc vaut mieux accepter ces conditions, passer à l'action, faire 1000 euros brut de cash flow par mois, ce qui me faisait à peu près 700 euros net par mois. Et là, vous le savez, dans l'investissement immobilier, c'est pas vous qui travaillez pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour vous. Donc j'allais gagner 700 euros net sans rien faire. Et au moins, j'ai retenu la phrase qu'il m'avait dit, c'est que je te finance déjà, Tom, sur ce bien-là, 100 000 euros, donc à 110%. Mais si ça se passe bien, la prochaine fois que tu viens me revoir, je pourrais te financer sur des projets comme on l'a vu là, le deuxième projet que tu m'as présenté à 180 000 euros. Moi, je me dis que j'étais sûr de moi, vas-y, je vais accepter les 15 ans, c'est pas grave, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous
qui disent moi je veux du 20 ans, je veux du 25 ans. Voilà, ça c'est possible, 20 ans, lorsqu'on a une situation en or. Donc voilà, si vous êtes cadre chez Peugeot, vous gagnez 4 000 € par mois, vous avez 50 000 € à plat, là vous êtes en position de force. Et là, vous pouvez poser vos conditions. Mais lorsqu'on débute dans l'investissement immobilier, qu'on a une situation précaire comme je l'avais, on ne peut pas se permettre trop de négociations avec le banquier. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on le voit, je faisais 1 000 € brut par mois. Donc j'ai accepté, ça s'est très bien passé. J'ai fait les travaux de rénovation en 3-4 mois. Ça s'est loué donc rapidement. J'ai fait mon cash flow. 3 mois après, j'ai été le voir mon banquier. Il a vu sur les relevés de banque, donc j'avais 5 loyers qui tombaient chaque mois et ce depuis 3 mois. J'ai pu aller le voir avec un second projet. Ben, j'ai pas fait exprès. J'avais besoin de 180 000 €. Donc le bien il était à 100 000. J'avais à peu près 60 000 €. Plus, voilà, il y a les frais de garantie, les frais de notaire, voilà. Donc j'ai emprunté 180, mais ça m'est revenu même un peu moins de 180 000 €. Parce que pareil, comme d'habitude, je kiffe le bâtiment, donc j'ai fait les travaux moi-même. Et ce deuxième bien, donc, 180 000 €, bah, il m'a financé toujours sur 15 ans, parce qu'il m'a dit, tu vois, regarde, je te prête sur 15 ans, tu gagnes de l'argent, donc moi, voilà, moi je te finance, mais Tom, s'il te plaît, rembourse ton prêt en 15 ans. Nous, c'est comme ça qu'on procède, en tout cas, dans notre caisse du Crédit Mutuel. Donc, j'ai joué le jeu. Donc, deuxième investissement immobilier, donc 180 000 sur 15 ans, ça faisait 1 204 € par mois de mensualité. Une fois rénové et loué, donc au bout de 7 mois à peu près, tout était loué. J'ai fait les travaux du 1er au 6e mois, la location de ces 8 appartements. Donc 1 204 € de crédit, on l'a vu, et j'avais 2 900 € de loyer. Mais le crédit, j'avais demandé, comme pour le premier, un différé d'emprunt. C'est-à-dire que je commence à payer le crédit après 24 mois. C'est ce qu'on appelle un différé total de mensualité de prêt. Donc, 7e mois, tout était loué. Entre le 7e mois que tout était loué jusqu'au 24e mois, j'ai touché 2 900 € par mois de loyer sur mon compte en banque perso, puisque c'est un achat en nom propre. J'étais sous le statut LMNP, régime réel, très important, notamment lorsque vous avez beaucoup de travaux. Ne choisissez pas le forfait d'abattement de 50%, sauf si vous n'avez pas de travaux ou quasiment pas. Voilà, donc ce qui m'a permis de me faire une excellente trésorerie. Je vous laisse faire le calcul, mais toucher 2 900 € par mois de loyer, donc du 7e au 24e mois, ça m'a permis de me faire une excellente trésorerie. Et avec cette trésorerie, j'ai pu partir ici, à l'île Maurice, en vacances, 2 semaines, avec ma famille. Donc coût du voyage, 12 000 € à peu près, parce que vous savez, moi je suis pas... Quand je dis que je suis rentier de l'immobilier, je suis un vrai rentier, c'est-à-dire que je suis pas tout seul et il me faut pas par conséquence que 2 000 € par mois pour vivre. Non, nous on a un foyer de 5 personnes, on a 3 enfants, et ils sont dans des écoles privées. Moi pour être rentier, il me faut au moins 8 000 € par mois, voilà, pour vivre correctement, partir en vacances dans des lieux comme ici régulièrement, sachant que ici, je prends ici comme exemple, mais ici maintenant j'y vis en fait, parce que justement c'est l'investissement immobilier qui m'a permis donc de me créer ma liberté financière et de pouvoir vivre aujourd'hui sur mon lieu de vacances. Donc maintenant je vis ici sur l'île Maurice. Donc voilà, donc si vous louez une villa comme ça sur Airbnb pour aller en vacances, vous allez la payer pas loin de 1 000 € par jour. Donc moi je la loue pas bien évidemment sur Airbnb. Je la loue en location longue durée, j'ai un bail de 3 ans. Donc bon, voilà. Tout à l'heure, je vous disais pour être rentier, il me faut 8 000 € par mois. Alors ça oui, c'était valable quand je vivais en France. Maintenant que je vis à l'île Maurice, pour vivre correctement, il me faut plus, avec les écoles privées des enfants et tout, il me faut plutôt 15 000 € par mois, je dirais. Voilà, donc et ensuite, quand vous savez faire, il suffit simplement de dupliquer. Donc mon 3e investissement immobilier, pareil, j'ai emprunté 162 000 €. Mon 4e investissement immobilier, pareil, j'ai emprunté 173 000 € de tête. Le 5e investissement immobilier, c'était aussi un qui était des plus rentables. Parce que donc là, j'ai emprunté 477 000 € sur 15 ans. Ça me faisait 3 094 € par mois à rembourser. Et là, tout était déjà loué. J'avais simplement 3-4 appartements qui étaient vides à rafraîchir. Je les ai rafraîchis pour moins de 10 000 € loué. Donc là, j'avais à peu près 6 000 € de loyer mensuel. Donc si vous calculez bien, ça faisait quasiment 3 000 € brut de cash flow mensuel. Là, vous avez face à vous un vrai rentier de l'immobilier. Je ne suis pas rentier de l'immobilier de vente de formation ou que sais-je encore. Non, moi, c'est grâce à l'investissement immobilier que je suis devenu rentier. Donc, j'ai fait les choses dans l'ordre, contrairement à 90% d'infopreneurs qui vous vendent des formations, mais qui, eux, vivent de leur formation.
Non, moi j'ai démarré l'investissement immobilier en 2014. En 2015, je faisais déjà 2300 € net de cash flow par mois, donc j'étais rentier de l'immobilier si je considère que je suis seul. Mais comme je vous expliquais, on est 5, donc il me fallait quasiment 8000 € par mois de cash flow pour être confortable. Donc j'ai continué, j'ai dupliqué, donc jusqu'en 2018. En 2018, donc au bout de quasiment 4 ans d'investissement immobilier, 3 ans et demi exactement, là j'étais un vrai rentier de l'immobilier, enfin pour moi, ma femme et mes 3 enfants. Donc j'avais rendu rentier 5 personnes. Ça c'est en 2018. Après, donc en 2019, donc là on fait les choses dans l'ordre. D'abord, on fait de l'investissement immobilier, fait bien, on devient rentier et après on apprend sa stratégie. Donc en 2019, j'ai lancé la société donc SAS Goudet Formation, capital de 5000 €, voilà, mon organisme donc de formation. Et donc depuis 2019, j'apprends aux gens à la licorne. Faites un like qui fait la licorne. Et donc depuis 2000, je sais pas si je vais aller du côté mer parce que ça vente un peu, je sais pas si vous allez m'entendre. Mais voilà, depuis 2019, donc j'apprends l'investissement immobilier, j'apprends mes stratégies sur internet à uniquement 20 membres par année. Voilà, moi je ne vends pas des formations autant que je peux en vendre, c'est-à-dire vous avez des formateurs, ils vont vous vendre des programmes. S'ils peuvent en vendre 1000 dans l'année, ils en vendent 1000. Il y en a quelques-uns qui en vendent 1000 par année, mais vous n'aurez jamais leur numéro de téléphone, vous ne pourrez jamais les contacter, ils ne vont jamais s'occuper de vous personnellement. C'est voilà, tu payes 1500 €, 2000 €, 2500 €, tu as tes codes de connexion à une formation e-learning sur internet. Tu peux trouver la même chose honnêtement gratuitement sur YouTube, donc ça sert à rien. C'est pas mon intérêt de dire ça, mais ça sert à rien de payer une formation 2000 balles alors que tu l'as sur YouTube gratuitement. Si tu cherches un tout petit peu, en tout cas tu auras l'équivalent de ce qu'ils proposent, surtout que ce qu'ils proposent c'est comment devenir rentier de l'immobilier, mais eux ils le sont devenus grâce à la vente de formations. Voilà, quand je vois leurs vidéos où c'est qu'ils disent eux-mêmes, ils se grillent eux-mêmes que voilà, ils ont 1, 2, allez, 3 immeubles de rapport à 10% brut de rentabilité, que tu mets à l'abri ta famille, femme et enfants. Je suis désolé, j'aime pas tailler, donc je vais pas critiquer là. Voilà, donc moi je propose un programme d'accompagnement, parce que ce qu'il faut si tu veux devenir rentier, c'est un accompagnement, c'est pas une formation e-learning, ça s'expliquer, tu auras tout gratuit sur internet. Non, moi je propose un vrai accompagnement, et comme la qualité est une chose primordiale pour moi, je ne le vends pas à qui veut l'acheter. Je limite chaque année le petit groupe à 20 personnes. C'est-à-dire s'il y a une 21e personne, une 25e personne, une 3e personne qui est prête à payer mon programme pour rejoindre mon mastermind, je vais dire écoute, non, attends l'année prochaine. Là mon programme mastermind de 2023 est plein depuis plusieurs mois. J'ai plusieurs personnes qui ont souhaité le rejoindre. Je leur ai dit non, écoute, là, je vais bientôt ouvrir les portes pour la saison 2024. En général, je le fais au mois de novembre. Donc, si tu veux, préinscris-toi pour la prochaine saison. Mais cette saison-là, non, je ne peux pas avoir 21 membres, 22 membres. Parce que déjà, je ne tiendrai pas ma promesse, parce que je dis que je prends que 20 membres par an. Donc, comme étant donné qu'ils sont tous dans un groupe privé, s'ils voient qu'il y a 21 membres, 25 membres, 100 membres ou même 500 membres, ils vont dire attends, Tom, tu es en train de te foutre de ma gueule là. Tu dis que tu prends 20 membres et tu en prends 500. Et le problème, c'est que forcément, la qualité des échanges, la qualité du suivi s'en ferait ressentir, parce que si je divise mon temps à rendre service, à accompagner 500 personnes et à 20 personnes, c'est pas du tout pareil. Au moins mes 20 membres mastermind, je les suis 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, quasiment 24 heures sur 24. Il n'y a que quand je dors que je leur réponds pas. Ils peuvent me joindre quand ils veulent, et ça voilà, c'est possible parce que justement j'ai limité qu'à 20 personnes. S'il y aurait eu 500 personnes, ce serait ingérable. Je serais obligé de recruter et de sous-traiter la partie accompagnement. Mais le problème de faire ça, c'est que la personne qui sera en charge de l'accompagnement, parce qu'il y aurait trop de monde du fait que je ne pourrais pas faire tout moi-même, elle serait pas rentière de l'immobilier, elle n'aurait pas mes connaissances, pour la simple bonne raison qu'elle serait salariée. Si vous désirez connaître la suite de mon parcours, parce que là c'est pas fini, après j'ai créé un écosystème de 11 sociétés toutes liées à l'investissement immobilier. Cet écosystème a été créé durant les années Covid-19. Il génère à peu près chaque année 3 millions de chiffres d'affaires. On peut considérer que depuis 3 ans, je me suis également donc lancé dans l'entrepreneuriat. Donc ça fonctionne très bien, donc toujours lié à l'immobilier.
si tu veux connaître la suite de mon parcours, je peux t'inviter à soit télécharger mon livre gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Sinon, tu as la possibilité d'acheter mon livre sur Amazon. Or, je le fais pas pour l'argent, hein, il est vendu à prix coûtant. Sur Amazon, tu trouveras mon livre. Il se lit donc très facilement. Il y a 115 pages à peu près. Il faut 1 heure, 1 heure et demie pour le lire. Il est vendu 8,90 €. Donc, c'est juste les frais d'édition. Hein. Je comprends bien qu'à 8,90 €, je gagne rien. Un livre comme ça, normalement, ça se vend 20, 25 €. Et là, oui, là, je gagnerais peut-être 5 à 10 balles par livre. Mais non, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'acheter, donc 8,90 € sur Amazon, ou de télécharger mon livre. Si vous désirez connaître donc la suite et l'intégralité surtout de mon parcours, si vous désirez rejoindre mon programme pour la saison 2024, alors pareil, dans la description, vous trouverez le lien de la page de présentation de mon mastermind. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y réponds très rapidement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre votre petit like, et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube ou mon Facebook si vous voyez cette vidéo sur Facebook ou un autre réseau social. Sur ce, depuis le soleil de l'île Maurice, où je vis désormais depuis 3 mois à peu près, je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao les amis, à bientôt.